Le film commence par un avertissement nous indiquant qu'au début de l'année 1995, un randonneur s'est perdu dans les montagnes froides isolées du centre de l'Oregon. Après plusieurs observations, certains membres de la communauté locale isolée ont affirmé que l'homme porté disparu avait contracté un étrange virus d'origine animale connu sous le nom de fièvre des collines. Cependant, les anciens autochtones de la région l'appelaient autrement, visage de loup, et c'est ainsi que nous rencontrons Blake. C'est un garçon élevé sous la discipline stricte de son père, Grady, qui le traitait comme s'il formait un soldat. Chaque matin, Blake était réveillé par des ordres rigides et précis. Pendant le petit déjeuner, Grady lui annonçait qu'il partirait chasser à 7 heures précises, ce qui poussait le garçon à se dépêcher de préparer son équipement pour la journée dans la forêt dense. Avant de partir en expédition, père et fils s'arrêtaient pour admirer une vue qui ne cessait de les émerveiller. Ils traversaient des prairies, pataugeaient dans des rivières, et, tout en explorant, Blake apprenait quels champignons étaient comestibles et lesquels il fallait éviter de toucher. Cependant, l'attention du garçon n'était pas toujours constante, ce qui amenait son père à lui rappeler sévèrement qu'il se trouvait dans une forêt aussi belle que dangereuse, et que la survie exigeait une vigilance constante. Grady lui rappelait que la mort pouvait survenir facilement et qu'il ne serait pas toujours là pour le protéger. Bientôt, ils repérèrent un cerf. Grady se prépara à le chasser, mais l'animal disparut entre les arbres. Lorsqu'il se retourna vers Blake, il fut horrifié de constater que le garçon avait disparu. Blake, en essayant d'obtenir une meilleure vue, s'était éloigné du sentier. À cet instant, il aperçut la silhouette d'un grand être étrange devant lui. Bien que l'observation fût brève, le choc le figea sur place, mais, ne le voyant plus, il décida de rebrousser chemin lentement. Soudain, son père apparut derrière lui, le faisant sursauter et criant de colère pour s'être éloigné, tout en essayant de contenir sa rage. Bien qu'il parvint à se calmer, tous deux commencèrent à entendre des bruits inquiétants provenant de la forêt. Ils décidèrent de se réfugier dans une cabane de chasse à proximité, où Grady demanda à Blake de se boucher les oreilles. À l'extérieur, il pouvait entendre de faibles mais grotesques grincements sur les marches en bois, comme si quelque chose de lourd montait. Le monstre ne parvint pas à ouvrir la porte de la cabane et finit par partir, laissant de profondes griffures dans le bois. Après s'être assuré qu'ils étaient en sécurité, Grady inspecta les environs et découvrit que le cerf qu'ils avaient tenté de chasser avait été sauvagement dévoré par une bête sauvage. Restant vigilant, il réussit à tirer sur une partie de la créature qui les traquait. De retour chez eux, Grady choisit de rassurer son fils, lui disant qu'ils avaient simplement affronté l'un des nombreux ours des bois. Cependant, Blake le vit contacter secrètement quelqu'un par radio, où il confessa avoir vu le « visage de loup ». Grady était absolument certain que c'était réel et qu'il avait failli l'abattre. Il insista sur le fait qu'il ne cherchait pas les ennuis, qu'il chassait simplement du cerf avec son fils, mais qu'il était maintenant déterminé à capturer la créature pour assurer la sécurité de son petit. 30 ans plus tard, au milieu de l'agitation de la grande ville, nous retrouvons Blake, cette fois avec sa fille. Ils s'apprêtent à rentrer chez eux lorsque la petite fille trébuche accidentellement sur un homme à l'apparence inquiétante. Blake, remarquant la situation, intervient rapidement pour l'aider, bien qu'il ne puisse s'empêcher de la réprimander ensuite. Cependant, après réflexion, il réalise que sa réaction n'était pas la meilleure, et avec un soupir de regret, il s'excuse de s'être emporté, demandant à Ginger d'être plus prudente la prochaine fois. Plus tard, Blake joue avec sa fille jusqu'à ce que Charlotte, sa femme, rentre du travail. Elle les salue tous les deux et tend à son mari une enveloppe contenant le testament de son père, Grady, récemment décédé. Après un bref échange, elle tente de prendre un appel important, mais Blake, ignorant l'importance de l'appel, l'interrompt. Cela déclenche une remarque cinglante de Charlotte, révélant que leur mariage connaît des tensions sous-jacentes. Une fois calmé, Blake lui explique que la lettre n'est pas seulement un testament, mais aussi l'acte de décès officiel de son père. Avec un mélange de nostalgie et de tristesse, il confesse que, bien qu'il sût que ce moment viendrait, il ne peut s'empêcher d'être affecté. Il exprime des regrets de ne pas avoir mieux connu son père, un homme dont la relation avec lui était marquée par la peur. Il n'a eu le temps de prendre ses distances avant que cela n'arrive, et des années ont passé sans qu'ils ne se parlent. Maintenant qu'il ne le peut plus, il admet qu'il aurait aimé avoir l'occasion de discuter avec lui. Le lendemain, Blake décide d'apporter le déjeuner à Charlotte au travail, bien que la tension entre eux soit encore palpable. Dans une tentative de renouer, Blake lui demande si elle est toujours vraiment heureuse, confessant qu'il a l'impression qu'ils s'éloignent lentement l'un de l'autre. Il explique qu'il est venu la voir parce que, la veille, il a réalisé qu'elle et Ginger sont la seule famille qui lui reste. Même si le temps semble parfois infini, chaque jour qui passe leur donne l'impression d'avoir moins à partager ensemble. C'est pourquoi il lui demande de vivre chaque moment pleinement en tant que famille. Charlotte, bien que visiblement émue, a du mal à exprimer ce qui les empêche réellement d'atteindre ce genre d'épanouissement. Blake partage alors sa décision de retourner à la maison de son père pour trier ses affaires.
Il en profite pour suggérer que Charlotte et Ginger l'accompagnent, passent l'été là-bas, loin de l'agitation de la ville. Il parle des vallées entre les montagnes qu'il contemplait, un lieu qui lui a toujours procuré un profond sentiment de paix. Blake propose également qu'elle travaille à distance, pour passer plus de temps avec Ginger, et dans le processus, trouver l'inspiration pour son livre. Charlotte, cependant, révèle ses doutes. Elle n'est pas sûre de son rôle de mère. Elle admet qu'elle a l'impression de ne plus avoir grand-chose en commun avec sa fille, qui semble désormais passer plus de temps avec Blake. Mais lui, d'une voix calme, la rassure en lui disant qu'elle est toujours une mère merveilleuse et insiste pour qu'elle vienne avec eux, convaincue que cette expérience les aidera à se reconnecter en tant que famille. Quelques jours plus tard, nos protagonistes roulent sur de vastes routes en direction de l'Oregon. En chemin, ils jouent à des jeux de devinettes avec Ginger, partageant des moments agréables et renforçant leur lien familial. À un moment donné, Blake s'arrête, confus quant à la bonne route. L'absence de signal sur son GPS l'oblige à sortir une carte physique pour tenter de s'orienter. Pendant ce temps, Ginger remarque un homme qui les observe depuis un poste de contrôle à proximité. Charlotte, inquiète, suggère de partir immédiatement lorsqu'elle remarque que l'homme est armé. Mais Blake la rassure, expliquant qu'il est courant que les gens portent des armes dans les montagnes de l'Oregon. Lorsqu'il voit l'homme s'approcher, Blake baisse la vitre, prêt à discuter. L'étranger lui demande où il se dirige, et Blake répond qu'il cherche la ferme de son père. Il explique qu'il n'y est pas retourné depuis des années et mentionne l'identité de son père. Dès que l'homme entend le nom, il le reconnaît immédiatement et se présente comme Derek, le fils d'un vieil ami du père de Blake. Surpris, Blake le reconnaît également et, après un bref échange, lui demande comment il va. Derek mentionne que de nombreuses familles de la région ont décidé de partir, leur rappelant que les montagnes peuvent être inhospitalières la nuit en raison du manque de lumière et d'électricité. Blake explique qu'il essaie simplement de se rendre à la maison de son père, mais Derek l'informe qu'il se trouve en fait à l'entrée de sa propre propriété. Derek propose de les guider pour qu'il n'ait pas à revenir sur la route principale. Avec peu de temps pour discuter, Charlotte passe à l'arrière avec Ginger tandis que Derek monte dans le véhicule. En conduisant, Blake en profite pour présenter sa famille, et ensemble, ils entament leur voyage vers la ferme. Alors qu'ils traversent les forêts denses des montagnes, ils parlent de la vie dans cette région, des difficultés rencontrées par ses habitants et des défis d'adaptation à un environnement aussi isolé. Charlotte, toujours optimiste, leur assure que sa famille est assez forte pour surmonter n'importe quelle adversité. Cependant, Derek fait remarquer que, bien qu'ils puissent mener une vie saine et sûre, il ne les considère pas comme une famille véritablement forte. Alors qu'ils approchent de leur destination, Derek profite de l'occasion pour interroger Blake sur son travail. Blake lui dit qu'il est écrivain, bien qu'actuellement sans emploi, et qu'il consacre tout son temps à s'occuper de sa fille à l'arrière. Charlotte, de son côté, mentionne qu'elle travaille comme journaliste. Après les avoir écoutés, Derek commente que Blake doit les regarder tous les jours et se demande comment il a réussi à construire une si belle famille. Blake répond par un « oui, ferme ». Cependant, à cet instant, alors qu'il reporte son attention sur la route, il aperçoit quelque chose d'inattendu au milieu de celle-ci. Il n'a pas le temps de freiner, et la seule option qu'il voit est de faire une embardée brusque. Le véhicule perd le contrôle et dévale une pente abrupte, emportant toute la famille et leur nouvel accompagnateur. Lorsqu'il se réveille après l'accident, Blake vérifie immédiatement que sa femme et sa fille vont bien. Le camion est maintenant suspendu de manière précaire entre les arbres. Dans le chaos, Derek, désespéré, tente d'ouvrir la portière, mais en le faisant, il tombe lourdement au sol. Blake dit alors à sa femme et à sa fille de sortir par la fenêtre. Une fois qu'elles sont en sécurité, il se précipite pour les suivre. Cependant, Blake commence à ressentir une présence inquiétante. Quelque chose bouge dans les ombres de la forêt sombre. Il parvient à peine à fermer la portière côté passager lorsque, soudain, une créature bestiale, se déplaçant à une vitesse incroyable, fracasse la vitre avec une force immense et attaque Derek sans pitié, le traînant dans les profondeurs de la forêt. Disparaissant dans l'obscurité, Blake, sans temps pour assimiler ce qui vient de se passer, conduit sa famille au sommet du camion. Il descend en premier, puis aide sa femme et sa fille à descendre en sécurité. Sans qu'ils le sachent, ils sont traqués. Dans la tension croissante, ils décident de courir à travers la forêt sombre. Épuisé, Ginger est porté dans les bras de son père. Blake insiste sur le fait qu'il reconnaît le chemin et leur dit qu'ils sont proches de la ferme. Lorsqu'ils aperçoivent enfin le bâtiment devant eux, il les presse de courir aussi vite qu'ils le peuvent. Entendant le rugissement assourdissant de la créature qui se rapproche dans l'obscurité de la nuit, ils parviennent à atteindre la maison sains et saufs. Juste au moment où ils ferment la porte, ils entendent les griffures féroces de la bête essayant d'entrer avant qu'elle ne finisse par s'éloigner. Blake, une lampe de poche à la main, fait le tour de la maison pour inspecter l'extérieur, s'assurant que le danger est passé. Il descend ensuite au sous-sol,
essayant de comprendre comment allumer les lumières. Bien qu'il semble avoir cassé quelque chose en manipulant les interrupteurs, les lumières de la ferme finissent par s'allumer en vacillant. De retour avec sa famille, Blake les rassure que le danger est passé et emmène Ginger dans une chambre, essayant de la calmer et de l'aider à se reposer. La petite, en larmes, exprime à quel point elle veut rentrer chez elle. Blake lui explique doucement que ce n'est pas possible pour le moment et qu'ils devront attendre l'aube. Toute la nuit, Blake reste vigilant, surveillant tout signe provenant de l'extérieur. Malgré ses efforts pour ne pas inquiéter sa fille, Ginger se réveille et d'une voix tremblante, le supplie de ne pas la laisser seule. Ému, Blake la réconforte. Lorsqu'elle lui demande si l'homme qui était avec eux dans le camion est mort, il répond honnêtement qu'il ne sait pas, bien qu'il craigne que les chances soient élevées. Avec un ton plein de regret, Blake s'excuse auprès de sa fille de l'avoir mise dans une situation aussi terrifiante. Il confesse qu'il se sent coupable de ne pas l'avoir protégée comme il l'aurait dû. Sa voix se brise alors qu'il admet qu'il ne se pardonnera jamais si sa petite fille ne surmonte pas ce qui s'est passé. Enfin, il partage une réflexion triste. Quand on est parent, la peur de voir ses enfants souffrir peut pousser à commettre des erreurs qui finissent par les blesser encore plus. Il rappelle à sa fille combien il l'aime, et après avoir réussi à lui arracher un sourire, il commence à lui dire au revoir avec une promesse solennelle qu'il ne laissera rien de mal lui arriver. Cependant, pendant qu'il partage ce moment avec elle, sa femme entend chaque mot depuis le salon. Lorsqu'il rejoint Charlotte, il lui dit qu'ils doivent renforcer les entrées, mais elle, visiblement secouée, ne peut que demander quelle était cette créature qui les a poursuivis. Blake admet qu'il ne sait pas avec certitude. Il pense que c'était peut-être un animal, bien qu'il jure qu'en étant encore sur la route, il a vu se tenir debout comme une personne. Malgré ses doutes, il passe le reste de la nuit à renforcer les portes, sachant que tout effort serait inutile si la bête voulait vraiment entrer. Charlotte suggère d'essayer de demander de l'aide, mais l'absence de signal semble les piéger. En réponse, Blake lui montre un vieux système de radio appartenant à son père. Bien qu'il tente de communiquer, ils n'obtiennent aucune réponse. Puis une odeur nauséabonde attire l'attention de Blake. Curieux, il suit l'odeur et découvre un réfrigérateur rempli de viande séchée, probablement laissé par Grady. Lorsqu'il mange un morceau, il se fait mal à la mâchoire et à son horreur, finit par cracher une dent entière. Alors que son visage commence à enfler, Charlotte essaie de l'aider. C'est alors qu'elle remarque une blessure sur son bras qu'elle désinfecte et bande rapidement. Blake pense qu'il s'est peut-être coupé sur le verre du camion pendant l'attaque, mais Charlotte n'en est pas si sûre. Bien que le processus soit douloureux, il est reconnaissant pour son aide et lui demande d'essayer à nouveau de contacter quelqu'un par radio. Au fil des minutes, la pression de protéger sa famille commence à submerger Blake. La tension augmente en sachant que ses tentatives de communication ont été vaines, et il demande un moment pour réfléchir. Mais il ne trouve pas de repos. Au lieu de se reposer, il passe des heures à renforcer les entrées pendant que Charlotte essaie de dormir et de se calmer. La blessure sur son bras complique son travail, et bientôt il commence à se sentir mal. La sueur traverse ses vêtements, et alors qu'il essaie de l'essuyer, un bruit étrange l'arrête, des grincements qui ressemblent à des pas sur un plancher en bois. En suivant le bruit, Blake le localise à l'étage. Rassemblant son courage, il descend dans le sous-sol sombre. Là, il découvre une énorme araignée qui semble le désorienter. Pendant un moment, nous le voyons tituber, mais il reprend rapidement le contrôle, bien que quelque chose en lui semble différent. Maintenant, avec un comportement changé, il retourne au salon où tout semble inhabituellement étrange. Il trouve sa femme et lui demande de se taire. Blake insiste sur le fait que la bête les chasse, et depuis la fenêtre, il l'aperçoit rôdant autour de la maison. Notre protagoniste commence à agir de manière étrange, convaincu qu'il peut sentir des choses au-delà de la porte. Mais soudain, le monstre fait irruption, déchirant la fine planche de bois dans une tentative de saisir son pied. Charlotte, armée d'un marteau, parvient à le sauver, bien que sa jambe soit gravement blessée. Plus tard, Blake se réveille sur le canapé, sa jambe palpitant de douleur, et réalise qu'il est presque 2 heures du matin. Avec effort, il se redresse et sort du salon. Il n'a pas à attendre longtemps avant d'entendre à nouveau le bruit étrange, comme un grognement bizarre. Retournant au sous-sol pour enquêter, nous réalisons que Blake n'entend pas de vrai grognement. Il entend la voix de sa femme déformée en son grotesque et non naturel. Pendant ce temps, Charlotte essaie désespérément d'obtenir de l'aide par radio. Elle parle avec urgence et peur, expliquant que son mari est gravement malade. Elle leur dit qu'ils ont été attaqués par une créature inconnue, et elle craint que Blake n'ait été infecté. Ne sachant pas si quelqu'un l'écoute, elle plaide sans relâche pour de l'aide, confessant que son mari ne semble pas conscient de sa propre détérioration, et elle est désemparée face à la situation. « Je pense que mon mari a été infecté. » Soudain, Charlotte ressent une présence dans la pièce. Elle se retourne et trouve Blake, caché dans l'ombre, marmonnant de manière incompréhensible. Lentement,
son visage commence à changer. Les traits humains disparaissent, remplacés par quelque chose d'étrange et terrifiant. Charlotte, profondément inquiète, lui parle doucement, lui rappelant combien elle l'aime et lui assurant que tout ira bien. Mais lorsque Blake perd le contrôle et salit son pantalon, elle décide de l'emmener au lit pour qu'il puisse se reposer. La détérioration de Blake progresse. Ses cheveux commencent à tomber, son visage perd ses traits humains, et sa capacité à parler disparaît complètement. Charlotte, essayant de communiquer avec lui tend un carnet et un marqueur pour qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent. Blake écrit, avec grande difficulté, qu'il est en train de mourir. Elle, essayant de rester calme, répond qu'il est juste malade, que c'est temporaire, et qu'il ne le remarquera même pas lorsqu'il ira mieux. Remplie d'amour et de désespoir, Charlotte le rassure que tout ira bien parce que leur fille et elle ont besoin de lui. Elle confesse qu'elle ne peut imaginer une vie sans lui, son partenaire et meilleur ami. Cependant, de la perspective de Blake, le monde commence à changer. Les couleurs deviennent étranges, et les mots de sa femme cessent d'avoir du sens. Lorsqu'il essaie de lui dire qu'il ne la comprend plus, Charlotte répond avec exactement les mêmes mots. Dans une tentative de rester calme, Charlotte dit à sa fille que tout ira bien, qu'ils doivent juste attendre l'aube pour l'emmener chez le médecin. Pendant ce temps, Blake se lève du canapé, mais tout ce qui sort de lui sont de faibles grognements. Charlotte, alarmée, remarque que la blessure sur le bras de son mari semble terriblement grave. En retirant complètement le bandage, Blake panique et se dirige vers un coin où il commence à gratter frénétiquement pour soulager les démangeaisons. À cet instant, une autre de ses molaires tombe au sol, et son regard semble vide, révélant un vide terrifiant qui montre que la partie humaine de lui disparaît rapidement. L'homme quitte la pièce avec un regard plein de tristesse et de douleur, une souffrance que Charlotte ne peut comprendre. En réponse, elle décide de s'éloigner vers la fenêtre, où elle remarque un camion garé à proximité. Sans hésiter, elle se dirige vers le sous-sol à la recherche de ce qui semble être les clés du véhicule, prenant également une batterie et un couteau pour se protéger si nécessaire. Ainsi, notre protagoniste conduit sa famille dans une évasion silencieuse. Il se précipite vers le camion, et Charlotte parvient à faire monter son mari à l'arrière, tandis que leur fille s'installe également dans le véhicule. Tout étant prêt, la responsabilité de démarrer le moteur lui incombe. Cependant, l'atmosphère à l'intérieur du camion devient tendue. Ginger, terrifié, évite de regarder directement son père, qui a commencé à se transformer complètement. Pendant ce temps, Charlotte se dépêche de démarrer le camion, mais ses premières tentatives sont bruyantes et infructueuses. Au milieu du chaos, Blake a déjà changé de manière irrévocable. Soudain, une lueur d'espoir illumine le visage de Charlotte. Elle parvient enfin à démarrer le véhicule. Rapidement, elle débranche les câbles supplémentaires pour s'assurer que le moteur fonctionne correctement, mais lorsqu'elle essaie de nettoyer le pare-brise, elle fait face à une vision terrifiante. Une figure horrible se tient devant le camion, un être grotesque qui brise violemment la vitre et arrache le levier de vitesse. La famille, prise de panique, s'enfuit vers une serre à proximité, traînant Blake avec eux, qui ne conserve presque plus aucune trace de son ancienne identité. Cependant, il cherche refuge sur une surface fragile qui commence à céder sous le poids de Ginger. Pendant ce temps, le loup-garou rôde sous la serre, et avec ses griffes, il commence à déchirer la structure par en dessous, essayant de les atteindre. Désespéré, Ginger tente de se rapprocher de ses parents pour éviter de tomber, mais la bâche qui la soutient se déchire partiellement, laissant la moitié de son corps exposé à la bête. Juste au moment où elle va l'attraper, un acte inattendu l'interrompt. Rempli de courage, Blake dit à Charlotte et à leur fille de retourner à la maison. Bien que l'idée ne lui plaise pas, Charlotte accepte. Dans un ultime acte d'humanité, Blake saute de la serre et court vers les bois, parvenant à distraire la créature. Tous deux, consumés par le désespoir, courent vers la maison tandis qu'ils entendent les grognements féroces et le bruit des griffes raclant à travers les arbres. Lorsqu'ils atteignent la maison, ils parviennent à s'enfermer, mais la tension à l'intérieur atteint rapidement son paroxysme. Ginger accuse sa mère d'avoir abandonné son père, la blâmant pour ce qui pourrait être sa mort. Charlotte, cependant, tente d'expliquer que tout cela était pour la protéger, que tous deux ont risqué leur vie pour elle. Soudain, les grognements à l'extérieur s'arrêtent, attirant l'attention de Charlotte. En regardant par la fenêtre, elle voit Blake dehors, bien que son apparence soit complètement différente. Émue par les supplications de sa fille, elle décide d'ouvrir la porte. Blake, désormais méconnaissable, entre en trébuchant dans la pièce, se déplaçant maladroitement avec une respiration saccadée. Ginger, convaincu que c'est toujours son père, tente de s'approcher de lui, ignorant les signaux menaçants que sa présence dégage. Charlotte, dans un état de panique contenue, observe, pleinement consciente que la frontière entre humanité et monstruosité a complètement disparu chez Blake. En fin de compte, il succombe à la proximité de sa petite fille, qui, avec tendresse, pose sa main sur son front et, comme dans l'un de leurs jeux innocents, lui demande à quoi il pense.
Bien que l'enfant lui rappelle combien elle l'aime et montre une inquiétude évidente, Blake ne peut entendre que des murmures incohérents de sa petite. Soudain, ce qui était autrefois Blake commence à se tordre de douleur sur le sol. Ses griffes, désormais plus cauchemardesques que humaines, perdent leurs ongles alors qu'il vomit une substance épaisse et rougeâtre mélangée à des caillots et des restes répugnants. Au milieu du désordre, il parvient à repérer un doigt humain. Charlotte essaie de s'approcher de sa fille pour la protéger, mais Blake l'arrête, la piégeant dans la cuisine et la forçant à affronter le monstre qu'il est devenu. Cependant, dans un moment fugace de clarté, Blake prend une décision désespérée de s'éloigner pour les protéger. Mais dès qu'il ouvre la porte pour partir, le premier loup-garou, qui semblait avoir disparu, l'attaque avec fureur, lui infligeant une correction brutale. Les deux loups-garous s'engagent dans un combat féroce, leur grognement déchirant l'air comme un écho terrifiant. Charlotte, saisie par la peur et l'instinct, attrape un couteau et tente d'attaquer l'autre créature tout en cherchant une chance de s'échapper avec Ginger. Mais le monstre, loin d'abandonner, devient encore plus terrifiant. Il continue de se battre même après avoir perdu ses doigts. Lorsqu'il semble prêt à les poursuivre, Blake intervient à nouveau, affrontant l'intrus pour sauver sa famille. Cependant, la bataille ne dure pas longtemps. Notre protagoniste, blessé et épuisé, perd du terrain. Charlotte, déterminée à l'aider, se prépare à intervenir, mais elle regarde avec horreur le premier loup-garou traîner Blake à l'extérieur. À cet instant, Ginger, depuis un placard à proximité, appelle désespérément son père, attirant l'attention de la bête. Charlotte réagit rapidement, empêchant sa fille d'être blessée. Juste à ce moment, Blake revient avec une force inattendue et achève son adversaire en lui mordant vicieusement la gorge. Alors que l'autre monstre s'effondre, Blake remarque un tatouage distinctif sur le bras de son adversaire. Incrédule, il ne réalise pas que la créature qu'il a combattue pour protéger sa femme et sa fille n'était autre que son propre père. Conscient de sa transformation irréversible, Blake décide de quitter la maison aussi vite que possible. Charlotte, brisée par la douleur, le regarde s'éloigner vers l'extérieur, où sa métamorphose se poursuit. Il se tord de douleur sur le sol, son corps étant façonné par une douleur indescriptible. Sa poitrine semble changer de l'intérieur, ses ongles tombent pour laisser place à de longues griffes, et sa mâchoire et ses pommettes se transforment, s'adaptant à un environnement qu'il perçoit désormais comme le sien. À l'intérieur de la maison, Ginger, confuse et triste, demande à sa mère pourquoi son père a été infecté ainsi. Charlotte, la gorge nouée, explique que le père de Blake avait disparu dans les bois il y a longtemps et que tout le monde pensait qu'il était mort. Mais ce n'était pas le cas. Il avait contracté la même étrange maladie qu'il a finalement transmise à son fils. La petite fille, les larmes aux yeux, exprime combien elle souhaite que son père redevienne comme avant. Charlotte, essayant de la réconforter, se penche vers elle et lui assure qu'elle partage ce souhait de tout son cœur. Elle promet d'être toujours là pour prendre soin d'elle, mais soudain, les lumières de la maison s'éteignent, les plongeant dans une obscurité oppressante. Notre protagoniste regarde par la fenêtre et voit ce qui était autrefois son mari, maintenant transformé en un monstre horrible avec des crocs proéminents. Ses yeux vides ne reflètent aucune reconnaissance, et alors qu'elle s'éloigne rapidement de la fenêtre, Charlotte ressent un frisson lui parcourir l'échine. La certitude qu'elle et sa fille sont traquées par cette nouvelle et terrifiante créature s'installe dans son esprit. Déterminée à les protéger, elle attrape un couteau tout en essayant de rassurer sa fille, lui disant que tout ira bien. Avec des pas lents et prudents, elle se dirige vers les escaliers, mais en se retournant pour vérifier que Ginger va bien, son cœur s'arrête lorsqu'elle voit Blake juste derrière elle. L'image du loup-garou, grotesque et menaçant, la choque tellement que, dans un acte désespéré de bravoure, elle resserre sa prise sur le couteau, prête à se défendre et à protéger sa petite. Blake, consumé par ses instincts, s'approche avec des intentions claires de les dévorer. Sa femme, avec un mouvement plein de détermination, parvient à le blesser avec l'arme, mais le monstre, loin de reculer, attrape le couteau à main nue, indifférent à la douleur alors que la lame déchire sa chair. La scène est pure terreur, mais Charlotte et Ginger, poussés par la peur et l'instinct de survie, parviennent à s'échapper de la maison et à se réfugier dans un hangar sombre. À l'intérieur, Charlotte trouve une chaîne en fer, qu'elle attrape rapidement comme une arme improvisée. La tenant fermement, elle se prépare à ce qui semble être une confrontation inévitable, car le monstre a déjà atteint les portes de leur refuge. La créature pousse et frappe avec une force surnaturelle, essayant de passer sous les portes. Enfin, les bruits menaçants s'arrêtent, et Charlotte pense un instant que le danger est passé. Cependant, dans l'ombre, le loup-garou a réussi à se faufiler sans qu'aucune d'elles ne s'en rende compte. Le monstre fait un pas de plus vers elle, mais tombe dans le piège à ours que Charlotte avait posé. La tension s'apaise un instant lorsqu'elle allume la lanterne dans ses mains, révélant la figure grotesque de Blake, maintenant piégé. Saisissant l'opportunité, la mère et la fille s'enfuient du hangar, laissant le monstre derrière. Mais la bête n'est pas prête à abandonner sa proie. Dans un acte de brutalité,
elle arrache la jambe piégée avec ses propres dents, se libérant du piège au prix d'un sacrifice inimaginable. Maintenant, le loup-garou rend port de la grange et, malgré sa blessure, se lance dans la forêt à la recherche de ses victimes. Charlotte et Ginger courent sans regarder en arrière, traversant le terrain dense de buissons et d'arbres. Le rugissement du monstre, profond et terrifiant, résonne dans l'air, les poussant à avancer plus vite. Au milieu de nulle part, Charlotte trébuche sur des membres mutilés et des affaires éparpillées près du camion avec lequel ils sont arrivés. Rapidement, Charlotte tend la lanterne à sa fille et commence à chercher une solution. Mais lorsqu'elle lève les yeux vers le camion, elle voit toutes deux le loup-garou perché sur le véhicule, les fixant. N'ayant pas d'autre choix, elles reprennent leur fuite. Enfin, l'obscurité de la nuit commence à s'estomper avec les premières lueurs de l'aube. La mère et la fille trouvent refuge dans un vieux poste de chasse, un lieu chargé de souvenirs sinistres. C'est ici, il y a des années, que Blake s'était caché avec son père pendant qu'il chassait, traqué par une créature semblable à celle qu'il est devenue maintenant. Mais contrairement au vieux loup-garou, il décide de jeter un coup d'œil dehors, seulement pour s'arrêter lorsqu'il voit Ginger, visiblement terrifiée. Sa fille, avec une intuition déchirante, sent que son père veut que tout cela se termine. Mais juste à cet instant, le loup-garou féroce se jette pour attaquer, seulement pour être arrêté par un coup de feu tiré par sa femme. En fin de compte, nos protagonistes parviennent à se sauver, mais pas sans perdre Blake dans le processus. Alors que la bête rend son dernier souffle, Charlotte comprend qu'elle a perdu à la fois son mari et son meilleur ami. Avec cette douloureuse réalisation, les deux femmes laissent la forêt derrière elles, traversant la vallée qu'il avait toujours voulu leur montrer. Et c'est ainsi que le film se termine.